Bonjour à tous et à toutes. Vendredi 1er avril. Ça va être encore compliqué. Donc, me revoilà pour encore des informations euh, suite à toutes les péripéties qui nous arrivent encore. Donc, mes doigts, suite à ma visite à l'hôpital, j'ai lâché l'affaire. Voilà, c'est ça, ça m'a saoulé, j'ai lâché l'affaire. Donc là, ils ont dégonflé, je peux resserrer le poing, c'est ce qui m'importe, voilà, pour taper, etc., etc. Euh, Après, sa vie et je vis la mienne. Ensuite, les crises sont revenues le 26 mars. J'ai tenu 9 jours. La douleur de fond était toujours pareille. Ça brûle l'œil, c'est... Je vais pas répéter, voilà, vous savez, à force, tout ce que engendre la douleur de fond. Le 28, nous sommes allés chez le médecin, donc pour Minouche, puisqu'elle est toujours en arrêt, et certaines analyses qui ont été faites, il s'avère qu'il faut refaire les examens. Donc, on va repartir à 1 heure de route de la maison pour refaire une échographie spéciale par rapport au suivi de son cancer, de la rémission de la thyroïde. Ensuite, si besoin, nous allons refaire de nouveau une séance d'iode. Voilà. Je me disais bien qu'elle n'était pas fatiguée pour rien. De là, j'ai parlé au doc par rapport à tous les effets secondaires qu'ont causé les traitements que j'ai bouffés, entre guillemets, pendant plus de 7 ans. J'ai tout le flanc côté gauche, j'ai toujours mal. La douleur ne part pas, la douleur est toujours là, et pourtant j'ai arrêté les cachets il y a des mois. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose au final. Donc, je dois faire échographie, ça va être encore un grand moment. Et voilà, pas que pour clore le pompon, j'ai une otite à droite où j'ai la VF. Voilà, tout ça qui est formidable. Donc, j'ai des gouttes à mettre 3 fois par jour. Eh bien, autant dire que ça a été folklorique le premier jour où j'ai mis les gouttes. La douleur a été si intense que j'en ai transpiré de partout de nouveau, que ça m'a fracassé, que ça m'a réveillé en plus les douleurs où l'injection dans la tête avait été faite, l'infiltration qui a raté parce qu'elle n'était pas faite au bon endroit. Donc forcément, le produit dans l'oreille plus tout ça a fait que le mélange de tout ça a été juste hallucinant. J'ai toujours la gouttière tous les jours. Je fais les choses, mais je me demande comment j'arrive à les faire parce que ça devient de plus en plus problématique. J'oublie toujours de plus en plus les choses. Je vais envoyer un message, je vais me tromper de destinataire. Je vais dire un mot, je vais en écrire un autre. En fait, il faut déchiffrer. C'est comme un rébut. Quand j'écris ou quand je parle, je fais une conversation, je l'aurai oublié après parce que de me concentrer sur ce que je vais dire, va faire qu'après, ben, j'aurais oublié les 3 quarts de la conversation. Je peux toujours pas regarder la télé, je peux toujours pas écouter la musique, je peux toujours pas sortir. Enfin, si, je me force quand j'ai pas le choix, mais je le paye. Ça prend des proportions. Voilà. J'essaye toujours de manger quand je peux, comme je peux, ce que je peux. Euh, j'ai toujours mes voisins qui sont bienveillants. J'ai toujours des amis qui vont passer, faire coucou. Je prends sur moi, je serre les dents parce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui veut voir ma gueule, même si, voilà, je suis toujours défaite. Je profite d'un peu d'accalmie de douleur où j'arrive à supporter pour pouvoir vous faire le petit retour. Je sais comme d'habitude que j'aurais répété des choses, que j'en aurais oublié parce que j'ai fait mon petit post-it que je regarde. Et au final, eh ben voilà. Donc, avec le changement d'heure, les crises, donc, comme je l'ai dit, sont revenues le 26. Je crois bien que je m'étais trompée, j'ai dû dire le 28. Enfin bref, le 26, elles sont revenues. J'étais à une crise toutes les 2 heures. Et depuis hier, ben, elles sont revenues à une crise toutes les heures. Je suis encore pas à 13 par jour, heureusement. Là, je dois être entre 6 et 8 par jour. Bon, c'est déjà pas mal.
c'est pas zéro. Je, voilà, je fais avec, je prends comme ça vient. Chaque jour est son combat. Je gère toutes les douleurs que j'ai au mieux que je peux. Je m'adapte à cette situation qui n'est pas simple. Je continue de partager partout parce que il faut en parler, il faut informer, il faut du partage, il faut qu'on soit reconnu. Ça peut pas en être autrement dans ce pays de corruption là où juste là, ben tiens, on a mis le pseudo coco entre parenthèses pour que ces messieurs aillent se faire brosser dans le sens du poil pour les élections. Mais au final, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du peuple? Enfin bref, ça c'est un autre problème. Donc voilà. Euh, je vous dis à tantôt. Je sais toujours pas quand. Je m'adapte en fonction de madame pour pas être plus vulgaire que je ne le suis d'habitude. Mais elle me fait bien chier. Ça, c'est vrai. Donc voilà. J'essaye de sourire. J'essaye de garder toujours autant de folie, même si c'est pas tous les jours facile. Voilà, merci à tous. Du coucou, des messages, des partages, de parler, de regarder déjà, c'est énorme. Même si je n'ai 10, 20, 30, 40, 100, 10 000, 100 000, on s'en fout du nombre, c'est toujours ça. Une personne plus une personne qui en parle à une autre. Ça fait ricochet et nous, ça nous aide. Voilà, il y a toujours l'association d'Isabelle qui va être mise en place sur Internet d'ici la semaine prochaine, je crois, adhérer. Voilà, ça peut aider, ça fait du poids, ça fait de l'ampleur et ça fera des dégâts pour qu'on soit enfin entendu. Je vous remercie encore tous. Une bonne journée à tous, un bon poisson d'avril. Et puis à tantôt. Bon courage à tous les malades tels qu'ils soient. Et encore merci. La selle.